Bonjour, cher vous. Je suis heureuse de vous retrouver en 2021 et Charlotte aussi. Pourquoi on est contente ? Eh ben, d'abord parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé et aussi parce que ça veut dire que 2020 est enfin terminé. Ouais, ben, ça change pas grand-chose. Si. Ça change qu'on a 11 bons mois pour faire de cette année quelque chose de mieux, juste mieux. Hein. On va pas se mettre la barre trop haute. Quelque chose de pas trop mal. Et on commence tout de suite. Aujourd'hui, travail autour du noir et blanc. Charlotte, présente-nous le matériel du jour. Un extrudeur, aussi appelé clay gun, de la pâte polymère blanche et de la pâte polymère noire. C'est tout ? Non, il faut aussi des petits biscottos. Oui, parce que l'utilisation d'un extrudeur nécessite une pâte très conditionnée, c'est-à-dire assez molle et souple pour ne pas se craqueler. Nous allons nous contenter des disques à trous ronds. J'explique pour celles et ceux qui n'ont jamais utilisé ce type de matériel. Archi simple, comme toujours. On choisit un disque qu'on vient placer dans le bouchon. Le bouchon qu'on visse ensuite à une extrémité du clay gun, ou extrudeur. On insère un colombin de pâte de la bonne taille et on place le piston. On ferme bien en vissant le second bouchon et on tourne la manivelle de ces petits bras puissants. Alors, peu importe la marque, je crois, l'exercice reste assez physique. L'extrudeur permet des effets très variés et des jeux de couleurs assez géniaux. Mais aujourd'hui, nous n'avons besoin que de noir et de blanc unis. Oh, is ! Allez, Charlotte. Charlotte prépare un petit disque central et elle va commencer à monter une spirale noire et blanche autour. Elle a choisi volontairement le disque avec les trous les plus grands pour que cela soit bien visible sur la vidéo. À vous de travailler plus finement. Si vous préférez un centre avec un départ de spirale, pensez à placer les colombins comme sur cette photo. L'opération est répétée autant de fois que le nombre de fils le permettent. Et lorsqu'on arrive au moment où il ne reste plus que des petits morceaux, eh bien on passe aux rayures simples. Une fois la plaque rayée lissée, amusez-vous avec une couleur. Charlotte a ici choisi le rouge. Ouais, je sais, c'est dingue. Elle va s'amuser avec des mini emporte-pièces, à vérifier, de diamètres différents. L'avantage de cet exercice, c'est que lorsqu'on décide de faire une plaque, on en fait deux. À présent, nous avons besoin d'une semelle qui constituera le dos de nos perles. Charlotte a choisi le noir discret. Quelques passages à la map, au cran 2, et on vient déposer tous les éléments qu'on peut. On lisse bien. Et on peut à présent découper les perles à l'aide d'emporte-pièces ou de gabarits. Je vous encourage à dessiner et découper vos gabarits dans du papier canson ou Bristol.
Prenez garde à utiliser du feutre indélébile ou à gommer le crayon de papier histoire d'éviter de marquer votre pâte inutilement. Et utilisez un scalpel plutôt qu'une lame. Cuisez sur une surface légèrement courbe, comme un saladier en verre ou en inox. Oui, en verre. La température de fusion du verre se situe entre 800 et 1400 degrés Celsius. Alors autant vous dire qu'une cuisson de pâte polymère, ça lui fait ni chaud ni froid. La démonstration a été faite avec le disque à gros trous, mais vous pouvez vous amuser avec les autres diamètres. Et les possibilités de décor sont évidemment infinies. Bon, maintenant qu'on a tout plein de perles cuites, on va devoir, mais si, l'étape la plus pénible mais néanmoins nécessaire aux finitions propres, eh ben oui, il va falloir poncer. Petit rappel, de l'eau légèrement savonneuse et du papier de carrossier. Ici, on attaque au grain 400. On enchaînera avec 600, 1000 et 1200. Pourquoi il n'y a pas de 800 c'est pas utile? Si, carrément. Mais Charlotte n'a pas assez bien rangé son atelier pour qu'on le retrouve. Je voudrais dire à celles et ceux qui sont encore réticents au ponçage, et oh combien je les comprends, qu'une fois que vous aurez commencé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Ouh, c'est doux, c'est doux. Un dernier passage pour lustrer, soit à la main avec du jean, soit en version mécanique avec un touret et des disques de feutre. Il reste plus que le montage. Et enfin, le portage. Allez, à bientôt!